savez, bonjour à tous. Je ne veux pas perdre mon sourire. Mon sourire, je le mérite. Alors, ce qui me fait pitié, ce sont les Camerounais qui jouent avec les petits vieux, tout simplement pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont besoin. Vous jouez avec la vie de ce petit vieux. Il a une famille, il a les enfants, il a les petits-enfants. Il va bien falloir qu'il s'en occupe. Pourquoi vous pouvez pousser quelqu'un à bout pour profiter des choses inutiles? Monsieur Kamto a gagné les élections. Habituellement, quand le Cameroun a l'habituellement de faire les élections, Monsieur Paul Biya se proclame les élections, parfois même avant même qu'on ferme les bureaux de vote. La réponse est déjà là, Monsieur Paul Biya a gagné 100%. C'est souvent comme ça. Pour la première fois qu'il est face à un candidat, c'est là où les affaires doivent changer. C'est là où on doit attendre 15 jours pour proclamer la victoire de Monsieur Kamto. Ce qui me dérange, c'est que depuis qu'on s'embrouille là, que Monsieur Kamto était en train de gagner, il n'y a pas eu une seule chaîne de télévision française qui a relié le message du Cameroun en France. Vous n'êtes pas aveugle? Vous n'êtes pas aveugle? Hein? Maintenant, comme ils commencent les embrouilles, comme par hasard, les embrouilles commencent, là, la chaîne de télévision française s'interpose. Mais jusqu'où vous serez fous? Jusqu'où vous comprendrez que on nous manipule comme des bêtes? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Monsieur Paul Biya est vieux, il est fatigué, il n'a plus envie d'être au pouvoir. Tous les gens qui manipulent cette histoire-là, ce sont les ministres et tout ce qui va avec, qui n'ont pas envie de laisser la place. Ne dérangez pas les gens, ne nous mettez pas à bout de force. On a fait tout ce qu'il y avait pour faire comprendre aux Camerounais que ça doit changer. Et ça doit changer. On ne peut plus continuer comme ça. Ça doit changer. Personne n'est content de voir la situation que nous vivons. Personne. Nous avons plaidé. On a dit que si ça change, nous du diaspora, on va venir donner un coup de main. Ce coup de main, c'est pour l'éducation de nos jeunes qui sont en train de mourir en mer, qui sont en train de se perdre parce qu'ils n'ont personne qui les tient à la main. Où sort le truc du tribalisme là-dedans? Quand les boulous gagnent souvent, est-ce que c'est histoire de tribalisme? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous allez me dire pourquoi vous faites ça? Ne m'énervez pas. Je n'ai pas envie de m'énerver. J'ai des capacités mentales pour pouvoir gérer le problème gentiment, comme on le gère là. N'incitez pas les gens à prendre les machettes ou quelque chose. Il n'y a pas de tribalisme. Moi, je suis boulou. Monsieur Kamto est Bamileke. Je n'ai jamais milité pour lui. Je suis patriote. Je milite pour que le Cameroun change. Pour que nous tous, nous donnons la main dans la main pour sortir notre pays de la merde. Nous étions l'un des premiers pays riches de ce monde. De ce monde, je peux dire. Parce que vous voyez l'Europe, vous dites que l'Europe est riche. L'Europe est riche grâce à l'Afrique. Hein? Moi, je parle là, je suis en Europe. Je suis en Europe. Je ne manque pas de leur dire qu'ils ne nous soutiennent pas. Ils nous soutiennent que quand ils viennent prendre les choses chez nous. Je leur dis ça en face. Pourquoi vous faites peur aux gens gratuitement? Monsieur Paul Biya, ce n'est plus votre tour. C'est fini. C'est fini. Donnez les résultats définitifs. Ne commencez pas à vous préparer ou vider les banques ou faire quoi que ce soit. C'est fini. C'est fini. Le peu qu'il y en a dans les banques, c'est la quantité là que les autres vont se débrouiller. C'est fini. Les élections sont finies. Je ne comprends pas. C'est vous qui êtes en tort. C'est vous qui avez fraudé. Et c'est vous qui vous plaignez. C'est vous qui faites la fraude et c'est vous qui vous plaignez. On est où là? Ce n'est plus en 1982. En 1982, il n'y avait pas les médias. Merci Barack Obama. Merci. Parce que le fait qu'on ait ces médias-là, ça nous aide. Ça nous aide, nous autres, de voir tout partout. Je n'ai pas dormi la nuit d'hier pour regarder ce qui se passait en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, partout.
Et partout, le RDPC a fraudé. Partout, dans toutes les circonscriptions, le RDPC a fraudé, la main dans le sac. Hein? Vous devriez vous cacher. Il faut vous cacher. Vous ne pouvez pas parler fort. Non, non, non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Donc, moi là où je suis, là, je n'ai pas envie de perdre mon sourire. Je sais que 100%, il n'a pas gagné à 100%. Parce que tous les partis qui font partie de RDPC, ou alors qui étaient chez Cabral Libye, ils ont fait perdre un côté, mais sinon, ce serait 100%. Parce qu'il n'y a pas même les pires des handicapés, même le sourd, il veut que le Cameroun change. Et dans le bon côté. On ne peut plus continuer votre changement de 36 ans, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Au pire, on se remet dans les élections. On revote. On appelle l'ONU et on revote. On appelle l'ONU. Et on recommence les votes. On les comptabilise avec l'aide de l'ONU. Il ne faut pas déranger les gens. Tu es au pouvoir depuis 36 ans. Tu te casses et tu pars. Ça suffit là. On en a marre, nous. On en a marre de faire les Western Union tous les jours. On en a marre de soutenir les familles à distance. On veut les apprendre comment chercher l'argent et comment s'en sortir. Vous voulez faire les émeutes. Vous appelez les émeutes, vous savez ce qui va arriver? C'est les gens qui attendent qu'on fasse les émeutes qui viendront vendre les armes. Je n'ai pas peur de le dire. Et je l'ai toujours dit. Ils viendront vendre les armes avec l'argent. Avec l'argent. Les gens sont malheureux, ils n'ont rien. Même les militaires qui sont en train de mourir à gauche, à droite, ils n'ont même pas leur salaire. Arrêtez, hein. Arrêtez. Arrêtez de raconter Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. On est tous fatigués. On est fatigués. Il n'y a personne qui n'est pas fatigué. Nous sommes tous fatigués. Ceux qui sont dans les prisons sont fatigués. Ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun sont fatigués. Dans tous les cas, nous sommes fatigués. Voilà. Donc maintenant, vous allez lui donner ces élections comme ça se doit parce qu'il a gagné. Il a gagné les élections. Vous êtes en possession de fraude, la main dans le sac et vous vous plaignez. Vous vous plaignez par rapport à quoi? Je suis désolée. Je suis désolée, moi je suis Boulou. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. C'est que le Cameroun a décidé de changer. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas de médicaments dessus. Vous n'allez pas chercher de midi à 14 h. Si vous voyez que moi je suis Boulou, ethnie présidentielle, et je viens voter pour M. Kamto, c'est parce qu'il a des idées qui m'intéressent. Voilà. Il a les idées qui m'intéressent. Je vois même mes propres camarades de classe qu'on a été dans des études ensemble, qui sont incapables de gagner 150 000 francs par mois, et qui travaillent depuis plus de 30 ans. Qui sont aussi derrière ça. Mais c'est bizarre ça. Même si on vous a écervelé, je ne sais pas. Hein? Un moment arrive, tu te dis, bon, ça suffit là. Ça suffit. Je veux me battre, je veux m'en sortir, je veux quitter cette merde. Voilà. Donc ce que j'ai à dire ce matin, c'est même pas la peine, j'ai pas envie de m'énerver. Parce que je sais que M. Kamto a gagné. Voilà, c'est tout. Un point, un trait. Il a gagné les élections et M. Paul Biya doit sortir, c'est tout. Nous, on est fatigués. On est fatigués. On ne peut pas vivre toute notre vie à faire les Western Union, Western Union, Western Union. Non, non, on est fatigués. Voilà. Vous voulez que j'appelle François ou j'appelle quoi? Hein? Je vais appeler une chaîne de télévision. Si vous continuez à déranger, j'appellerai une chaîne de télévision et ça va mettre ça au clair. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes des esclaves ici. Tout ce qu'on peut travailler, il faut penser, si ce n'est pas cette famille-là, c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, c'est l'autre. Tu as ton bac, tu as ta licence, tu ne peux pas travailler parce que tu ne connais personne. Un moment arrive, c'est basta quoi, c'est basta. C'est basta. On vous a attrapé la main dans le sac partout, RDPC, machin, tout. Dans tous les coins, on vous a attrapé la main dans le sac. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Voilà, c'est ça que je voulais soulever ce matin. Je n'ai même pas envie de m'énerver. Et il n'y a pas, moi je voulais casser la polémique, il n'y a pas. Il n'y a aucune polémique dans le côté qu'on dise que c'est le tribalisme, machin, jamais. J'ai grandi avec les Bamileke et Bolova.
Nous tous, on se connaît. Chacun connaît sa position. Le Bamileke, c'est un économiste, c'est vrai. C'est un comment on dit ça? C'est un travailleur, c'est un bosseur, le Bamileke. On ne peut pas contredire. Il a travaillé, il a fait plus de 400 meetings, il a gagné ses élections. Il les gagne haut les mains. Il les gagne haut les mains. Voilà, on a un moment, il faut arriver à dire les choses en face et la vérité, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a plein de SDF ici en France on est venu ici, on est venu pour se protéger, pour être tranquille. Maintenant, ça suffit. Si on peut arranger la situation dans notre pays, on peut rentrer. Maintenant, vous quittez le pouvoir, vous n'êtes plus là. C'est quoi? 36 ans. Vous allez rendre les gens dingues ou quoi? Hein? 36 ans, un seul président. N'importe quoi. Voilà, ça suffit là. Nous tous, si vous voulez vraiment qu'on fasse le vrai boycottage, on va le faire. Voilà. Donc moi je dis, ça suffit. Pour moi, c'est bon. J'ai eu ma dose. En 36 ans, j'ai eu ma dose. Je ne peux plus voir ces visages-là. Je ne peux plus. Le même visage qui dit jamais rien. Voilà. Faut arrêter. Hein. Il y a des moments... Il y a des moments dans la vie où les gens ne peuvent plus rien accepter, quoi. Si tu as fait tes contrats, au moment où tu faisais tes contrats, j'étais toujours là en train de dire que ne signez plus les contrats avec n'importe quel pays. Pourquoi? Parce que les élections étaient là. Et maintenant, ils sont venus vous intuber dans la présidence pour vous dire que vous ne devez pas partir. Vous allez partir. Vous allez partir. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. C'est qu'il faut que vous partiez. Il n'y a pas une autre solution. J'ai signalé les contrats depuis 2016. Les gens qui ne me connaissent pas peuvent remonter mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Vous remontez, vous demandez toutes mes vidéos. Vous allez sur Google. Vous tapez la fille des champs ou Google. Ça va vous donner toutes mes vidéos. Quand on signait les contrats, j'ai toujours dit. J'ai dit que les contrats ne se fassent plus signer. Parce que les élections, nous étions en train de dire que les élections risquent d'avoir des soucis. Voilà. Et vous avez signé les contrats au mépris de tout le monde parce que vous méprisez tout ce qui est pauvre. Vous vous foutez totalement de nous. Vous vous en foutez, vous ne voulez même pas savoir si nous on mange pas, si on est fâché, si on n'est pas fâché, si on est soigné ou pas. Ça suffit, ça suffit. Moi, je suis capable d'aller jusqu'à l'ONU. Hein. J'ai même pas peur, je vous jure. Moi, j'ai même pas peur. J'ai peur de rien. Vous comprenez? Parce que là, il faut quand même... il faut réfléchir. Hein. Si vous doutez des élections, on refait un autre vote. C'est tout. On recommence le vote. Mais M. Kamto a gagné. C'est tout. Voilà, il a gagné. Vous avez fraudé les élections dans tous les sens. Ça suffit là. Ça suffit. On ne peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Un moment arrive, il faut stopper. On ne peut plus. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Nous sommes tous prêts. Même si vous voyez que les autres ne parlent pas. Moi, je ne vais pas dans le sens de la bagarre. Je suis dans le sens d'éclaircir les choses. Que les choses soient claires. Nous savons tous que M. Kamto a gagné les élections. C'est tout. Voilà. La magouille qui va se faire après, là, on connaît cette magouille il y a 36 ans, on connaît la magouille, là. On la connaît. Ça fait 36 ans de magouille. On ne peut plus. De toute façon, vous savez où je suis. Hein. Moi, hier, quand j'ai vu le président de l'Assemblée, là, ça fait longtemps que vous avez essayé de m'appeler. Je ne veux pas entrer dans ça. Je ne veux pas entrer dans ça, je suis croyante pratiquante. Je ne veux pas entrer dans ça. Ça ne me va pas. J'ai toujours vécu avec ma prière et mon travail. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais vivre avec les dessous de table. Je ne veux pas vivre avec les dessous de table. Je n'ai pas envie d'avoir la mort, la conscience des gens sur ma tête. Tout ce que je veux, c'est les élections claires. Voilà. C'est tout. Que les gens acceptent la vérité. Le peuple s'est prononcé qu'il ne peut plus. Tout le monde au Cameroun sait qu'on ne peut plus. Voilà.
C'est tout. Ici, on a des ingénieurs, on a tout. Tout le monde a les diplômes ici. Ils ont sorti dans des écoles, on a fait des études. On préfère venir travailler avec nos frères et sœurs qui sont petits, qui sont jeunes, qui ne savent pas où se mettre la tête, que d'accepter les dessous de table. On ne lève pas. Moi, en particulier, je ne lève pas. Voilà. Je vais revenir vers vous après vos commentaires. Merci. Et ceux qui ont l'habitude d'insulter, ça ne me dérange même pas. Vous pouvez insulter comme vous voulez. Ça ne m'intéresse même pas. J'ai jamais connu le RDPC dans ma vie. J'ai jamais été dans une réunion de RDPC dans ma vie. Parce que j'ai été dégoûtée quand j'ai vu ma mère mourir et que j'ai vu que la politique, ce n'était pas trop mon truc. Mais si je peux défendre comme je veux, je le fais parce que j'ai les moyens, les capacités de défendre. Merci.